Bonjour la France libre. Alors nous sommes aujourd'hui Je viens de prendre une douche, là je suis en tenue de bain. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier. Et puis j'ai un message là qui est en particulier pour Léon Faucheux. Léon Faucheux, André Gallon. Alors Léon Faucheux, le petit Léon bien entendu, André Gallon. La lumière est allumée. Le petit Léon, et puis, pardon, laissez-moi recommencer, Léon Faucheux, le petit Léon, André Gallon, Jean Blot, Francis Bardot, et puis Édouard Gallon aussi, si j'ai l'occasion de lui envoyer cette cassette-là. Alors ce que je veux vous dire les gars, c'est que, d'abord je vous salue pour être encore en vie. Et ce que je veux vous dire, c'est que je suis désolé que la nation française vous ait choisi pour aller taper sur la gueule aux habitants de l'Algérie dite française par notre très cher défunt général de Gaulle. Ah ouais, c'est bon. Et alors, aujourd'hui, j'étais en train de peaufiner la lettre que je fais à monsieur Pierre Méhaignerie, pour lui demander de filer des médailles à tous les anciens combattants encore vivants. Et bien entendu, je cite vos noms dans ma lettre. Et aujourd'hui, je lisais un peu plus du livre de Élie de Saint-Marc. Je vais vous le montrer. Élie de Saint-Marc, toute une vie. Voilà l'homme, et quand maman a vu l'homme, elle a reconnu Pépé, elle a reconnu les yeux bleus de Pépé, le teint buriné de Pépé, les rides de Pépé, elle a tout reconnu de Pépé. Et maman m'a donné ce magnifique livre, et vous avez dû recevoir un CD qui se trouve André, Francis, en particulier André, Francis et Léon, qui se trouve à l'avant du livre. Et puis à l'avant du livre aussi, Élie de Saint-Marc qui a été qui a failli mourir dans les concentrations de camp à Manta, je ne sais plus lequel, à Buchenwald. Ensuite il s'est engagé dans l'armée française pour devenir un lieutenant, capitaine, commandant. Il est allé en Indochine et puis ensuite il est allé en Algérie. Et en Algérie il s'est révolté contre De Gaulle. Il s'est révolté contre le gouvernement français. Et puis lui et plusieurs de ses camarades, ils ont pris la ville d'Alger. Ça a duré 4 jours. L'armée française les a chopés, les a mis en prison. Il a passé 6 ans en prison. Et puis Élie de Saint-Marc, il s'est mis à verbaliser par écrit. Alors pourquoi le fait-il? Pour la raison suivante. Au début du livre, première page, il dit ceci. Ceux et celles curieux avaient aimé et perdu étaient oubliés, tous, morts ou coupables. Il décida alors d'écrire, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour laisser au moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans l'homme plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Ça, c'est écrit par Albert Camus, qui lui aussi était un pied noir algérien, dans un livre intitulé La peste. Alors Élie de Saint-Marc, au tout début, sur la couverture ici, il écrit ceci. Et ce qu'il écrit là, c'est ceci. Le souvenir n'est pas une tristesse, mais une respiration intérieure. Il est le signe que quelque chose s'est réellement passé dans notre existence. Les passions et les jours ne se sont pas confondus. Notre cœur a gardé l'empreinte d'autrui. Élie de Saint-Marc. Alors, cet après-midi, je lisais Élie de Saint-Marc et je lisais 2 ou 3 passages qui m'ont fait comprendre que l'Algérie, c'était un bordel
comme c'est pas possible. En particulier, alors ça a été un bordel tout du long, mais ça a été en particulier un bordel quand Léon y était dans les années 60. Je vous ai compris, disait le général de Gaulle. Le discours longuement préparé était dosé au millimètre. Par la force du verbe, de Gaulle faisait passer dans les faits le changement radical que chacun appelait de ses voeux depuis le 16 mai 58. Je n'aurais jamais osé rêver quelques mois auparavant qu'un dirigeant français prononce un tel discours d'intention. Dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs, disait de Gaulle. Une patrie doit être donnée à ceux qui pensaient qu'ils n'en avaient pas. Des millions de Français d'Algérie auront à décider de leur propre destin. Quelques jours plus tard, à Mostaganem, dans une foule en majorité arabe, le général prononça pour la première fois son fameux « Vive l'Algérie française ». 3 ans de guerre sans perspective et sans issue venaient en 3 semaines de basculer dans un espoir fou. J'étais soufflé. C'était formidable. Tout y était. La condamnation de l'État antérieur, les 10 millions de Français, l'égalité politique réclamée depuis si longtemps par les musulmans, l'offre faite aux rebelles. C'était généreux, intelligent, habile aussi. Et alors, voilà ce que Élie de Saint-Marc écrit maintenant. Alors nous sommes ici 18 mois qui précèdent le putsch. Alors le putsch, je ne sais pas exactement quand il est, en 61 sans doute. Ici ils disent envahi par cette question, regarde. Toute la ville de Saint-Marc est envahie par cette question. Le fait est que voilà ce qu'il écrit à propos de « 1960 ». Aïe, 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 aïe. Je garde des 18 mois qui précédèrent le putsch le souvenir amer d'une période sans queue ni tête, où les mots n'avaient plus de sens, où les hommes s'avançaient masqués. Des hommes masqués. Martin Gray parle de l'animal à masque humain, ou l'inverse. Comment se retrouver dans le maelstrom des informations confidentielles, des rumeurs volontaires, des interviews démenties, des émissaires occultes et des conseillers de façade? Seul un homme détenait la main de ce poker menteur, le général de Gaulle. Alors maman qui me dit qu'il ne faut pas que je nomme personne dans mes bouquins, Élie de Saint-Marc nomme le colonel Bigard dans le livre comme étant un as de la torture. Et avec le colonel Bigard, nom de Dieu, on obtenait des résultats formidables. Bigard n'a pas emmené Élie de Saint-Marc au tribunal pour diffamation. Pas de danger qu'il ouvre sa gueule. Bigard, c'est